Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la deuxième partie avec frère Brad Wilcox, Genèse 37 à 41. Je pense à la violation de la loi de chasteté, mais que s'est-il passé ensuite? C'est une autre raison d'admirer Joseph. Bon, tant mieux pour Joseph, il s'est enfui, il l'a fait sortir, c'est ce qui est dit. Et parce qu'il était si doué pour respecter la loi de chasteté, il est immédiatement récompensé. Non, il est injustement jeté en prison. Connaître votre identité vous aide également dans ce cas. La première fois que j'ai entendu l'exemple du distributeur automatique, si je fais ceci, j'obtiens cela, c'était grâce à vous, Brad, cette idée. Je suis obéissant, j'obtiens une bénédiction. Vous savez, j'appuie sur le bouton, la bénédiction sort. Imaginez à quel point nous serions irrités si nous mettions notre argent dans un distributeur automatique et que rien ne se passait. Les gens frappent les distributeurs automatiques, les attrapent et font cela quand ils ne vous donnent pas ce que vous voulez. Voici ce qu'a dit le président Benson. L'une des épreuves de cette vie est que nous ne recevons généralement pas immédiatement la pleine bénédiction pour notre droiture ou la pleine malédiction pour notre méchanceté. Cela viendra, c'est certain. Mais souvent, il y a une période d'attente, comme ce fut le cas pour Job et Joseph. Il a dit, il fait ce qu'il faut, sachant qu'il sera finalement béni, mais cela ne s'est pas produit immédiatement. Je pense aussi qu'il devait s'appuyer sur le fait qu'il savait qui il était. Il savait ce qu'il était censé être. Il était injustement emprisonné, mais peut-être que le fait de connaître son identité l'a aidé à traverser cette épreuve. Remarquez que lorsqu'il est en prison, il interprète les rêves de ceux qui s'y trouvent. Je veux dire, personne ne vient le voir pour lui dire « Hé, le pharaon veut te voir ». Il se contente de servir les gens qui l'entourent en essayant de faire ce qu'il peut pour les aider. Parfois, nous attendons tous, comme nous l'avons dit au début de cette émission, un appel, une mission, afin de pouvoir nous lever et agir. Rappelez-vous, j'ai dit que depuis ma libération, j'ai découvert que les appels prennent fin, mais que les alliances, elles, ne prennent pas fin. Et il est là, en prison, à respecter ses alliances. Bien sûr, Dieu le guide. Bien sûr, Dieu l'inspire. Pas seulement lorsqu'il parle au pharaon, mais aussi lorsqu'il parle à un échanson, lorsqu'il parle à un boulanger, lorsqu'il parle à des hommes qui sont là, avec ou sans espoir. Il sert là où il est, respectant ses alliances, même si ce n'est pas d'une manière très visible et importante. Je pense que c'est le moment idéal pour revenir sur ce discours intitulé « Ô jeunesse de noble naissance ». Cela signifie-t-il que vous êtes meilleur que les autres? Non. Cela signifie que l'on attend de vous que vous aidiez les autres à s'améliorer. Votre naissance signifie-t-elle que vous êtes élu? Oui, mais pas élu pour régner, élu pour servir. Votre naissance est-elle la preuve de l'amour de Dieu? Oui, mais plus important encore, elle est la preuve de sa confiance. Tout votre discours pourrait porter sur Joseph. Être aimé est une chose, mais être digne de confiance en est une autre. Vous citez ensuite la brochure « La force de la jeunesse ». Votre Père céleste vous fait confiance. Il vous a accordé de grandes bénédictions, notamment la plénitude de l'Évangile, les ordonnances et les alliances qui vous lient à lui. Ces bénédictions s'accompagnent de responsabilités. Pour faire la différence, vous devez être différent. Joseph était prêt à être différent du monde. Il n'a pas simplement fait ce que tout le monde aurait fait avec la femme de Potiphar. Il n'a pas simplement fait ce que tout autre prisonnier aurait fait dans la prison et profité des autres personnes autour de lui. Il a choisi d'être différent. Ainsi, il fait la différence. En fait, Brad, quel était le titre de cette leçon? Le Seigneur était avec Joseph? Écoutez ici le discours de Brad lors de la conférence générale. Lorsque vous accomplissez vos responsabilités, vous n'êtes jamais seul. C'est l'histoire de Joseph d'Égypte. Et cela peut être notre histoire. C'est l'histoire de beaucoup de gens. J'aime le fait que Moïse et Enoch aient tous deux émis cette objection lorsqu'ils ont été appelés « Je suis lent à parler », quoi que cela puisse signifier. Et le Seigneur ne dit pas « Tu es le meilleur, tu es formidable ». Il dit simplement « Je serai avec toi ». Nous voici à nouveau avec la même promesse « Je serai là ». Puis, nous nous retrouvons à la table de la Sainte Seine où nous recevons la même promesse. Nous pouvons toujours compter sur sa présence à nos côtés. Diriez-vous tous les deux que Joseph ne regrette pas sa décision de s'être éloigné
de la femme de Potiphar? Je ne pense pas que vous iriez voir Joseph pour lui dire « Oh, je parie que tu regrettes maintenant d'avoir fait ça. » Non. Regardez le verset 23, « Parce que le Seigneur était avec lui. » Et Brad, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Il se trouve peut-être dans une situation terrible, mais on n'est jamais vraiment dans une situation terrible quand le Seigneur est avec nous. Et puis, ces circonstances horribles dans lesquelles il s'est trouvé sont précisément ce qui l'ont préparé à pouvoir servir Pharaon, à servir tout le peuple d'Égypte et à servir sa propre famille. Je veux dire bon sang. Cela nous montre comment nous pouvons nous préparer aux épreuves. Eh bien, ce sont les épreuves. Nous pourrions inverser cette phrase. Au lieu de nous préparer aux épreuves, nous devons réaliser que ce sont elles qui nous préparent pour l'avenir. Joseph est capable de dire « Voici comment nous pouvons gérer cela », non pas parce qu'il n'a jamais connu d'épreuves, mais parce qu'il en a connu. Nous dévoilons la leçon de la semaine prochaine, mais lorsqu'il revoit ses frères, il ne leur dit pas « C'est vous qui m'avez fait ça ». Il est incroyable lorsqu'il retrouve ses frères. Oui, c'est une déclaration du genre « Oh, c'est mauvais. Non, c'est bien. » Oui, Hank, vous avez dit que Joseph était une personne incroyable parce qu'il savait qui il était. John a dit plus tôt dans le podcast que Joseph était un type du Christ. Je l'ai également mentionné. Et je pense que c'est exactement là où nous devons aller, c'est-à-dire dire maintenant que voyons-nous en Joseph qui nous renvoie au Christ. Car alors, à mesure que nous développons ces attributs, certains des mêmes attributs que Joseph avait, notamment savoir qui il était et honorer les alliances qu'il avait contractées, en quoi cela renvoie-t-il à Jésus-Christ? J'ai appris quelque chose de notre ami Tyler Griffin. Il avait un tableau représentant Joseph comme un fils préféré, à l'image de Jésus qui descend sur terre. Il descend tout en bas et devient esclave ou serviteur, comme Jésus l'a fait. Que se passe-t-il ensuite? Dans le cas de Joseph, il gravit les échelons jusqu'à devenir l'un des principaux serviteurs, puis retombe à nouveau au rang de prisonnier. Il y a même un moment où Jésus est enchaîné et emprisonné. Ensuite, Joseph gravit les échelons jusqu'à la royauté et il a en quelque sorte fait cette comparaison entre les rôles de Joseph et de Jésus. Il y a d'autres aspects du rôle de libérateur et de sauveur qui sont plus faciles à voir. Je vois ici quelque chose de simple dans Genèse 39. Il n'a pas cédé à la tentation, et c'est lui qui a été puni. C'est exactement ce qui s'est passé avec le Christ. Joseph était berger, le Christ est berger. Joseph a été vendu pour quelques pièces d'argent, le Christ a été vendu pour quelques pièces d'argent. Il y a tellement de similitudes que l'on comprend clairement à travers cette histoire que Dieu ne dit pas simplement « Je veux que vous soyez comme ce modèle », mais il dit « Cet homme est un modèle parce qu'il ressemble beaucoup au Christ ». C'est Jésus-Christ que nous devons essayer de ressembler davantage. C'est lui qui peut nous donner la force nécessaire dans ce voyage. J'espère que ce n'est pas un spoiler. La plupart des gens connaissent la fin de cette histoire, mais il finit par pardonner à ceux qui l'ont mis dans cette situation. En fait, il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé ici, et non eux, pour leur sauver la vie. Les rêves qui avaient tant bouleversé ses frères et même son père se réalisent tous, sans exception. Il y en a même d'autres, encore plus détaillés. Joseph a été vendu à l'âge de 17 ans, mais il avait 30 ans lorsqu'il a commencé à servir Pharaon, tout comme Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Je n'avais jamais pensé à cela, John. Cela me rappelle notre tout premier épisode, Hank, où le manuel mettait l'accent sur la recherche des types du Christ et nous en donnait quelques-uns à examiner. L'agneau de Dieu, la manne, Moïse, le serpent, le signe de Jonas, mais il y en a d'autres. Joseph est un autre type du Christ. Et tandis que nous parcourons l'Ancien Testament, recherchons les types et les ombres du Christ. Parlons de la persévérance dans les expériences douloureuses, car nous savons tous comment cette histoire se termine. Nous connaissons les chants, et nous lui disons « Oh, ne t'inquiète pas, le chapitre 47 arrive, tout va s'arranger pour toi. » Mais il ne le sait pas. Comment garder cette perspective quand on est allongé sur sa couchette en Égypte en se disant que rien ne va jamais bien pour soi? En êtes-vous sûr? Il doit y avoir des moments où vous vous demandez « Est-ce que je fais quelque chose de mal ?»
Je connais beaucoup de jeunes saints des derniers jours, et probablement des moins jeunes, qui, dès qu'il leur arrive quelque chose de vraiment grave, se demandent « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» D'après votre expérience, comment surmontez-vous de très grandes difficultés lorsque vous essayez vraiment de faire ce qui est juste? Je pense que cela tient en grande partie au fait de garder à l'esprit la vision d'ensemble, de garder à l'esprit le plan du salut, car lorsque nous voyons cette vision d'ensemble, nous sommes alors capables de commencer à donner un sens à certaines des choses qui nous arrivent. La foi, ce n'est pas seulement savoir que Dieu peut faire quelque chose. La foi, c'est savoir pourquoi parfois il ne le fait pas. Cette raison nous apparaît lorsque nous considérons ce plan plus large, car nous sommes alors capables de commencer à dire « D'accord, ce n'est pas exactement ce à quoi je m'attendais, ce n'est pas ce que je pensais, ce n'est pas ce que je voulais. » Mais grâce à l'expiation de Jésus-Christ, je peux tirer des leçons de ces expériences horribles au lieu d'être vaincu ou condamné par elles. C'est ce qui nous donne cette chance. Nous avons parlé de savoir qui vous êtes. Nous devons également parler de savoir à qui vous appartenez. Avec Dieu, nous avons son aide, mais quand soudainement nous n'avons plus l'impression que Dieu nous aide, quand nous avons prié et prié et prié pour obtenir cette réponse ou cette bénédiction et que son timing n'est tout simplement pas celui que nous attendions, alors je pense que nous pouvons reculer. En avril 2022, le président Hawks a donné un discours lors de la conférence générale et a déclaré « Les gens ne comprendront jamais notre doctrine et nos principes tant qu'ils n'auront pas compris le plan du salut. » Frère Renlund a déclaré en avril 2022 « Sans le plan du salut, nous resterons éternellement des enfants. » Vous voyez, nous serons toujours l'enfant qui pense que Dieu est le Père Noël. Et alors, pourquoi ne m'a-t-il pas donné ceci? Parce que j'ai été gentil. Je n'ai pas été méchant. Et pourquoi ne m'a-t-il pas donné ceci? Pourquoi n'a-t-il pas respecté sa part du marché? Et puis, nous allons piquer une crise comme le ferait un enfant parce que nous n'avons pas obtenu ce que nous voulions quand nous le voulions. Si nous connaissons le plan du salut, alors nous pouvons soudainement grandir. Nous pouvons grandir spirituellement et nous pouvons dire « Il y a un but à tout cela. Je ne le vois peut-être pas pour l'instant, mais il y a un but à tout cela. » Et au final, cela peut jouer en ma faveur. Le seul péché, la seule épreuve, la seule chose que Dieu, par le pouvoir de l'expiation du Christ, ne peut transformer en bien pour nous, c'est le péché de Satan. Si nous choisissons de nous rebeller, ce qui est le cœur même du péché, alors nous rendons cela impossible, car nous avons utilisé notre libre arbitre pour nous détourner de Dieu. Parce que nous avons utilisé notre libre arbitre de cette manière, il ne peut pas être avec nous, non pas parce qu'il nous a tourné le dos ou qu'il nous punit, mais parce que nous lui avons tourné le dos. Si nous restons simplement avec lui et le connaissons suffisamment bien pour lui faire confiance, alors nous pouvons voir qu'à long terme, vraiment, toutes choses peuvent concourir à notre bien. Mais cela nécessite une vision d'ensemble. Le plan du salut nous enlève nos œillères et nous fait comprendre que tout cela est temporaire. Tes souffrances et tes afflictions ne seront qu'un. Qu'est-ce qu'on a dit à Joseph? Un petit moment. Enlève tes œillères et tu verras qu'il y a une période d'attente. Quand le distributeur automatique ne fonctionne pas, tu te mets en colère. Mais lorsque nous essayons de faire ce qui est juste sans voir les bénédictions, c'est là que nous faisons confiance au Seigneur. C'est l'expression qui convient. Nous devrons peut-être faire confiance pendant longtemps. Joseph Smith et d'autres le savent bien. En pleurant dans la prison de Liberty, pourquoi cela arrive-t-il? Tes souffrances, tes afflictions ne seront qu'un court instant. Enlève tes œillères, tu seras exalté dans les hauteurs. Facile à dire, difficile à faire. Oui. Si nous allons à Proverbe 3,5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela sera une santé pour ton nombril et une moelle pour tes os. Ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'irrite pas contre sa réprimande. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, comme un père corrige le fils qu'il chérit.
Ce sont là les Écritures qui nous disent que nous pouvons avoir confiance même lorsque nous ne comprenons pas tout à fait pourquoi cela s'est produit, pourquoi Dieu a laissé cela se produire, pourquoi le libre arbitre de quelqu'un d'autre a laissé cela se produire ou pourquoi la condition mortelle a laissé cela se produire. Nous pouvons avoir confiance. C'est une belle promesse. Vous souvenez-vous, lorsque le président Monson a parlé d'une femme juste après la Seconde Guerre mondiale, elle vivait en Prusse orientale. Puis la guerre mondiale a tout changé. Son jeune mari a été tué, la laissant seule pour s'occuper de 4 enfants. Elle a alors dû parcourir à pied plus de 1000 kilomètres avec ses 4 enfants. Ils n'avaient ni nourriture ni argent. Elle a été contrainte de récolter quotidiennement de quoi se nourrir dans les champs et les forêts le long du chemin. Les semaines se sont transformées en mois, les températures ont chuté. Elle portait son plus jeune enfant, un bébé, dans ses bras, tandis que ses 3 autres enfants, dont l'aîné avait 7 ans, peinaient derrière elle. Puis la neige est arrivée, suivie de l'impensable. Elle a senti un frisson lui glacer le cœur. Le petit corps de sa fille de 3 ans était froid et immobile. Bien que submergée par le chagrin, elle savait qu'elle devait prendre les autres enfants et continuer son chemin. Mais avant cela, elle utilisa le seul outil dont elle disposait, une cuillère à soupe, pour creuser une tombe dans le sol gelé pour son enfant chéri. La mort allait être sa compagne, encore et encore. Elle perdit son enfant de 7 ans. Elle perdit son enfant de 5 ans, puis elle perdit son dernier enfant, son bébé, et à cette dernière mort, mes amis, la cuillère avait disparu. Heure après heure, elle creusa une tombe dans la terre gelée avec ses doigts nus. Elle avait perdu son mari et tous ses enfants. Dans ce moment de chagrin accablant, elle sentit que son cœur allait littéralement se briser. Désespérée, elle envisagea de mettre fin à ses jours. Puis, quelque chose en elle lui dit « Mets-toi à genoux » et prie. Elle s'agenouilla et pria avec plus de ferveur qu'elle ne l'avait jamais fait de toute sa vie. « Cher Père céleste, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer. Je n'ai plus rien, sauf ma foi en toi. Je ressens, Père, au milieu de la désolation de mon âme, une gratitude immense pour le sacrifice expiatoire de ton Fils, Jésus-Christ. Je ne peux exprimer adéquatement mon amour pour lui. Je sais que parce qu'il a souffert et est mort, je vivrai à nouveau avec ma famille, que parce qu'il a brisé les chaînes de la mort, je reverrai mes enfants et j'aurai la joie de les élever. Même si, en ce moment, je ne souhaite pas vivre, je le ferai, afin que nous puissions être réunis en famille et retourner ensemble vers toi. Elle arrive enfin à destination en Allemagne. Elle était émaciée. Son visage était gris violacé. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses articulations ressortaient. Elle était à un stade avancé de malnutrition. Peu après, lors d'une réunion de l'Église, elle rendit un témoignage glorieux. Incroyable. Incroyable, la persévérance dont on peut faire preuve lorsqu'on est uni au Seigneur. Amen. Nous aimons dire que l'Évangile est plein de sens, parfois, parce que tant de choses ont du sens. Nous voulons que tout ait du sens, et tout de suite. Si je pouvais ajouter quelque chose au livre d'Abraham, je ne pense pas que j'en ai le droit, mais... Et je les mettrai à l'épreuve pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur, leur Dieu, leur commandera, même si cela n'a pas de sens. C'est ce que je voudrais ajouter, c'était le Père Adam. Pourquoi offrez-vous des sacrifices? Je ne sais pas. Je pense qu'un jour viendra où les choses auront plus de sens. Nous entendons le Sauveur dire « Il ne fait rien qui ne soit pour le bien du monde ». Si nous savons vraiment qu'il nous aime, nous savons qu'il y a quelque chose va arriver qui nous aidera à comprendre. Brad, dans vos cours sur le livre de Mormon, lorsque nous parlons de la chute, celle-ci n'explique pas nécessairement pourquoi je traverse toutes ces épreuves, mais elle m'apporte certaines réponses. Elle me permet de dire « Eh bien, cela faisait partie de ma venue, ici. » Nous sommes dans une école et les écoles peuvent être difficiles, les examens peuvent être difficiles, mais ils vont nous aider. Je peux lutter contre les ténèbres en sachant que la rédemption viendra et qu'il y a un but à tout cela. Ce n'est pas une expérience inutile. Il y a un but à tout cela. Brad, John, qu'en est-il lorsque c'est le libre arbitre de quelqu'un d'autre qui m'a fait du mal? On peut dire que cela arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Tout le monde rencontre des difficultés, mais il y a des moments où l'injustice est tellement révoltante
que le libre arbitre de quelqu'un d'autre m'a presque tout pris. Nous avons vu cela dans les mariages. Nous avons vu cela dans les cas de maltraitance. L'agence de son frère le laisse dans une fosse, vendu comme esclave. Ce sont les moments les plus déchirants. Ce sont des gens qui sont censés vous aimer. C'est votre famille et pourtant, c'est tout le contraire, cette trahison. Je me demande s'il y a un thérapeute en Égypte qui pourrait aider Joseph à surmonter ce genre de trahison. Parlons-en un instant, si vous le voulez bien. Tant de souffrances, d'épreuves et de difficultés que nous rencontrons dans cette vie sont le résultat du libre arbitre d'autres personnes. Je sais que j'ai blessé des gens. Avec mon libre arbitre, nous avons tous été des deux côtés. Oh, c'est tellement déchirant quand quelqu'un vous vole autant dans votre vie. Neil A. Maxwell expliquait toujours que parfois, nos épreuves et nos difficultés sont dues à nos propres choix, parfois au mauvais choix des autres, et parfois simplement à la condition mortelle. Mais il disait toujours que, quelle que soit la raison, Dieu peut toujours transformer ces épreuves en quelque chose de positif pour notre vie. C'est beaucoup à accepter, surtout quand on souffre. Mais écoutez ce que frère Maxwell a dit d'autre. Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes? C'est peut-être parce que les bonnes personnes sont les plus disposées à apprendre. Brad, je pense que tu as raison. Cela peut être tellement exaspérant de penser que Dieu ne peut rien faire contre cette injustice. Tu étais censé m'aimer. Tu as bouleversé toute ma vie. Je dois savoir que Dieu peut consacrer mon affliction pour mon bien. Combien de fois quelqu'un peut-il me faire du mal? Pense à Joseph. Voici ma famille qui est censée m'aimer et qui me trahit. Je travaille dur pour retrouver une certaine réussite et elle m'est à nouveau volée. À ce moment-là, je pense que je serai dans ma prison égyptienne en me disant que la seule vraie réponse à cela est que Dieu me déteste. C'est forcément la seule explication, car chaque fois que quelque chose de bien m'arrive, tu permets à quelqu'un de venir me le prendre. Brad, tu as dit « Pourquoi de mauvaises choses arrivent-elles aux bonnes personnes ?» C'est comme si on demandait « Pourquoi de bonnes choses arrivent-elles aux mauvaises personnes ?» N'est-ce pas? Comment se fait-il qu'elle n'ait pas d'ennui? Comment se fait-il qu'elle semble s'en tirer après m'avoir fait du mal? Vos parents vous ont probablement dit que cette histoire de libre arbitre est en fait très douloureuse. Voir mes enfants faire des choix, ou comme vous l'avez dit, voir d'autres personnes faire des choix qui vous font du mal, et plus j'étudie les Écritures, plus je pense que le Seigneur se dit probablement « Oui, je sais ce que c'est. Nous venons de voir la vision d'Enoch. Comment se fait-il que tu puisses pleurer, et pourquoi pleurait-il? Je les ai créés, je leur ai donné leur libre arbitre, et ils sont sans affection. Ils haïssent leur propre sang, et ils pleurent. Dans cet espace, nous sommes comme Dieu qui pleure aussi sur les gens qui abusent de leur libre arbitre. Il a le pouvoir de rétablir finalement les choses. Et je pense à ce qu'a dit frère Renland, à savoir qu'il ne veut pas que les gens respectent les commandements. Il veut qu'ils choisissent de respecter les commandements. Il faut qu'il y ait le libre arbitre pour que nous puissions faire ce choix. Nous aurons des souffrances dans la vie à cause du fait que d'autres personnes utilisent ou n'utilisent pas très bien leur libre arbitre. Dieu sait tout cela aussi. Une membre de notre équipe, que vous entendez à la fin de chaque épisode, s'appelle Lisa Spice. Tous ceux qui ont été invités à Follow Him à la place de Brad adorent Lisa Spice. Beaucoup de gens ne le savent pas. Et je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, mais Lisa a été victime d'une injustice révoltante pendant longtemps. Je lui ai demandé, Lisa, que faisons-nous? Que dire quand on est confronté à ce genre d'injustice? Elle m'a répondu, je ne sais pas. Tu as déjà fait confiance et tu as déjà vécu des miracles, alors continue d'avancer. Ce n'est pas grave si le chemin est difficile. Il est semé d'obstacles et de doutes. Continue d'avancer. J'ai reçu des bénédictions qui m'ont dit que mes ancêtres de l'autre côté m'aidaient. Parfois, je ne le sentais pas, mais j'avais confiance. J'ai reçu une bénédiction qui m'a dit que cela m'aiderait un peu à comprendre le Sauveur, la trahison et les souffrances qu'il a endurées, et j'ai eu le sentiment que c'était un privilège d'être comme lui. Avant, je pensais que Dieu ne voyait pas d'inconvénient à ce que nous soyons mal à l'aise, mais qu'il ne voulait pas que nous souffrions. Maintenant, je pense que la souffrance fait partie du plan. C'est ce qui nous rend plus semblables au Christ. Et c'est ce qui compte. Continue d'avancer, m'a-t-elle dit. Continue d'avancer. J'adore ça.
Lorsque Debbie et moi avons eu la chance d'être chefs de mission il y a 20 ans, c'était à l'époque où frère Hollande supervisait l'œuvre au Chili. Nous avons passé une partie de notre mission à travailler directement avec lui et c'était incroyable de voir comment il gérait des problèmes vraiment graves, des questions vraiment sérieuses et beaucoup de souffrances vraiment intenses. Il y parvenait très bien, avec beaucoup d'amour et de compassion. Une fois, il est venu parler à notre mission et a répondu à quelques questions. Je n'oublierai jamais le moment où l'un des missionnaires traversait une période difficile, dont j'avais connaissance en tant que président de mission. Je savais à quel point il souffrait parce que des membres de sa famille avaient fait des choix qui lui brisaient le cœur. Je connaissais certaines des difficultés personnelles auxquelles il était confronté. Je savais qu'il avait été rejeté et que des gens avaient dit des choses fausses à son sujet derrière son dos. Je connaissais toute la douleur qu'il exprimait dans sa question à frère Hollande, lorsqu'il a dit « Pourquoi est-ce si difficile? Je n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Je n'arrive même pas à régler un problème avant qu'un autre ne m'accable. Je n'arrive même pas à partager l'Évangile avec une seule personne avant qu'elle ne le rejette. Pourquoi est-ce si difficile ?» Frère Hollande lui a répondu quelque chose qu'il a répété plus tard, lorsqu'il s'est adressé aux missionnaires, au centre de formation missionnaire, mais je l'ai entendu le dire à mon missionnaire. Il a dit « Comment pouvons-nous espérer que ce soit facile pour nous alors que cela n'a jamais été facile pour le Christ ?» Si nous disons que Joseph est un type du Christ, c'est à cause de toutes les souffrances qu'il a endurées. Parlons des souffrances imméritées. Comment pouvons-nous espérer être ses disciples? Comment pouvons-nous prétendre le représenter si nous n'avons pas fait quelques pas vers Gethsémani? Si nous n'avons pas fait quelques pas vers le calvaire, si nous n'avons pas pleuré devant une tombe, comment pouvons-nous espérer que ce soit facile pour nous alors que cela n'a jamais été facile pour lui? Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, parfois, il ne nous conduira pas vers des pâturages verdoyants. Parfois, il ne nous conduira pas vers des eaux paisibles, car les pâturages verdoyants et les eaux paisibles ne sont pas toujours ce qui peut nous enseigner et nous aider le plus, mais il sera avec nous. Et s'il peut faire ce qui était si difficile et si injuste, alors il peut nous aider à le faire aussi. Là où il nous conduit, nous pouvons aller en toute sécurité. C'est une belle pensée. Brad, je pense que frère Renlon pourrait être ton compagnon de mission dans cette leçon. Son discours « Une injustice révoltante », avril 2021. Le titre de cette leçon pourrait être « Une injustice révoltante ». Ce n'est tout simplement pas juste. Il dit « Lorsque nous sommes confrontés à l'injustice, nous pouvons nous éloigner de Dieu ou nous pouvons nous tourner vers lui pour obtenir de l'aide et du soutien. Ne laissez pas l'injustice vous endurcir ou corrompre votre foi en Dieu. Demandez plutôt de l'aide à Dieu. Au lieu de devenir amer, laissez-le vous aider à devenir meilleur. Permettez-lui de vous aider à persévérer, à laisser vos afflictions. Comme vous l'avez dit, Brad, c'est réel, ce ne sont pas des choses faciles. À laisser vos afflictions être englouties dans la joie du Christ. Il comprend l'injustice. Les marques sur ses mains lui rappellent votre situation. Votre foi en notre Père Céleste et en Jésus-Christ sera récompensée plus que vous ne pouvez l'imaginer. Toutes les injustices, en particulier celles qui sont exaspérantes, seront consacrées pour votre bien. Il m'est arrivé que Dieu soit la seule personne à connaître mon cœur. C'était tout ce que j'avais. Cela me suffisait. Même s'il s'agissait d'un membre de l'Église, d'un membre bien intentionné, ou peut-être de quelqu'un qui ne l'était pas, Dieu voyait tout. Si la seule chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher est que Dieu sait, c'est une bonne chose à laquelle se raccrocher. Que Dieu sait ce qui s'est passé. Je pense à nos auditeurs qui se disent « c'est moi, c'est ma vie. J'essayais de faire ce qu'il fallait. Oui, je n'étais pas parfait au sens, mais j'essayais de faire ce qu'il fallait. Ces gens sont venus et m'ont volé ma vie, ou cette personne est venue et a détruit ma vie. Et il semble s'en être bien sorti. Je suis ici dans une sorte de prison métaphorique. » Au début, les amis de Job sont simplement venus s'asseoir avec lui, et c'était parfait. Puis ils ont ouvert la bouche, et tout a mal tourné. Mais pendant les 2 premiers jours, ils se sont assis avec lui. Dès que vous commencez à dire aux gens, peut-être que Dieu avait plus besoin d'eux que vous, ou peut-être que vous pouvez aimer l'enfant de quelqu'un d'autre,
Ou tout simplement, n'allez pas par là, asseyez-vous simplement avec les gens. Ce n'est pas grave d'être mal à l'aise pendant un moment. J'espère que les gens le remarqueront, que vous avez évoqué le psaume 23. Tu es avec moi. C'était le titre de la leçon. Le Seigneur était avec Joseph. Brad, veux-tu parler à ceux qui souffrent? Je t'ai vu le faire personnellement. Tu l'as fait avec moi. Nous avons des auditeurs qui souffrent. John, qu'as-tu dit? C'est plus facile à dire qu'à faire. Tu veux y croire. Tes chapitres 46, 47, 48 et 50 arrivent. Pourtant, tu es de retour au chapitre 37, 38 et 39 et tu ne peux pas le voir. Brad, tu es une âme si douce et si bonne. Je te connais depuis près de 20 ans. Si tu pouvais parler à une personne qui souffre, que lui dirais-tu? Tout d'abord, je pleurerai avec vous. Grâce au plan du salut, nous avons des réponses. Nous avons des explications. Mais parfois, quand on souffre, on n'a pas besoin d'explications. On n'a pas besoin de réponses. Pas à ce moment-là. Je pense qu'on a juste besoin de quelqu'un qui soit prêt à pleurer avec nous. N'est-ce pas magnifique lorsque Marie et Marthe ont perdu leur frère et que Jésus vient les voir? Jésus pleure parce qu'elle pleure. Il est triste parce que Marie est triste. Il sait que dans 1 minute, il va ressusciter Lazare. Il sait qu'elles vont devenir les 2 sœurs les plus heureuses de l'univers. Mais il prend quand même le temps de reconnaître leur chagrin, de leur dire simplement « Je sais que c'est difficile. Je comprends que ce que vous traversez n'est pas facile. Mais tenez bon. Si nous avons appris quelque chose de notre cher frère Hollande, c'est que les bénédictions viendront, que ce soit maintenant ou plus tard. Elles ne viendront peut-être qu'après une longue éternité, mais elles viendront. Alors tenez bon et persévérez. Ne cédez pas. N'abandonnez pas. Je repense à des moments de ma vie où j'ai souffert et je suis reconnaissant envers mes amis qui ont été de vrais amis, qui ont pleuré avec moi et m'ont béni, m'ont donné des bénédictions, non pas celles que j'avais demandées, mais celles qu'ils m'ont offertes. Je suis reconnaissant envers mes amis qui sont prêts à me dire « Brad, accroche-toi, tu vas y arriver parce que Jésus-Christ est avec toi. » Parfois, lorsque nous souffrons, c'est tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un sermon. Nous n'avons pas besoin de la bonne réponse ou de savoir comment nous devrions nous sentir. Ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un qui se présente à notre porte avec un puzzle et nous demande « As-tu besoin d'une bénédiction ?» Quelqu'un qui soit prêt à nous serrer dans ses bras et à pleurer avec nous. Une chose qui nous distingue dans notre compréhension de Dieu, c'est que nous croyons en un Dieu qui a un corps, des membres et des passions. Nous croyons en un Dieu qui pleure et qui pleure avec nous. Lorsque j'ai pris la parole lors de la conférence générale, j'ai dit aux jeunes « Vous y arriverez parce que Jésus-Christ est avec vous ». Quand nous pensons au temple, quand nous pensons à la façon dont Jésus, lorsque nous sommes dans une relation d'alliance, nous tient littéralement la main de plus en plus fort, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'il nous serre littéralement dans ses bras. Alors nous commençons à comprendre que dans cette relation d'alliance, nous pouvons continuer parce que nous ne sommes pas seuls. Il nous tient littéralement. Brad, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps aujourd'hui. Merci de vous être joint à nous. L'équipe Follow Him adore le docteur Brad Wilcox. Et Brad Wilcox vous aime beaucoup. Merci. Sur ce, nous tenons à remercier le docteur Brad Wilcox de s'être joint à nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos commanditaires, David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. Il t'aimait, Brad, Steve Sorensen. Quel homme formidable. Une grande âme jusqu'au bout. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous allons poursuivre l'histoire de Joseph d'Égypte sur Follow Him. Pour remercier nos merveilleux auditeurs, nous aimerions vous offrir la version numérique de notre livre, À la recherche de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Il propose des réflexions courtes et pertinentes tirées de nos précédents épisodes consacrés à l'Ancien Testament. Rendez-vous sur followhim.co, c'est-à-dire followhim.co, pour télécharger votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien pour acheter la version imprimée. Merci de faire partie de la famille Follow Him. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sidney Smith et Annabelle Sorensen.